Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la programmation de PIC 16. Aujourd'hui, nous allons faire clignoter une LED à l'aide du PIC 16 F877. Alors, pour ce faire, nous allons avoir besoin de deux outils. Micro-C for PIC, c'est un logiciel qui va nous permettre de programmer. On pourra simplement le lancer. Et nous aurons également besoin de Isis ou encore Proteus, qui sera une plateforme qui pourra nous permettre de faire la simulation de notre composant PIC avec la LED. Une fois Proteus lancé, vous allez venir ici sur cette icône là que vous pouvez voir. Proteus a été correctement lancé. Vous allez venir ici, schéma capture, vous allez cliquer. Voilà, on attend que ça lance. Voilà, une fois ouvert, nous allons essayer de cacher d'abord ça. Nous allons relancer pour que ça disparaisse. Voilà. Une fois vous avez ouvert ici, vous allez venir au niveau du P et rechercher le PIC 16. Ok. Notre micro C a été correctement lancé. Nous allons revenir sur notre plateforme Isis. Nous allons chercher le PIC 16 F877. C'est celui-ci, nous allons le sélectionner et nous allons l'emmener sur notre espace de travail. Une fois c'est fait, nous allons également aller chercher les composants nécessaires pour pouvoir créer notre horloge. Donc le quartz, nous allons prendre nos devices, voilà. Nous allons également prendre des capaciteurs. On va connecter à notre quartz. Et nous allons également prendre une LED. Une LED est une diode électroluminescente. Lors du passage du courant, voilà, de la lumière est produite. Nous allons prendre la LED rouge. Pour la circonstance, une fois, nous allons passer au montage de notre cristal, donc de notre quartz. Vous pouvez voir os 1 et os 2. Voilà, nous allons connecter os 1 avec la première patte 1 de notre quartz et os 2 à la patte 2 de notre quartz. Une fois c'est fait, nous allons prendre nos capaciteurs. Un capaciteur connecté sur la borne 1 de notre quartz et l'autre sera connecté à la borne 2 de notre quartz. Nous allons relier. Voilà, rassurez-vous de correctement relier. Voilà, c'est fait. Et relier les deux capaciteurs ensemble. Une fois c'est fait, vous allez venir ici au niveau de Terminal Mode et vous récupérez le ground. Vous allez prendre le ground et vous allez simplement le connecter, donc c'est la masse, entre les deux capaciteurs. Une fois fait, nous allons revenir ici et nous allons choisir un autre LED que nous avons pris récemment. Nous allons le positionner. Ensuite, nous allons connecter cette LED au niveau du RB0. Vous pouvez voir RB0. Nous allons retourner récupérer une masse et connecter, voilà, notre masse. Vous pouvez voir que le RB0 est connecté à l'anode et la masse est connectée à la cathode de notre LED. Une LED, c'est une diode qui a un côté anode et un autre côté cathode. L'anode est connectée à la sortie RB0. Allons-y maintenant sur Micro-C. Nous allons créer un nouveau projet. Une fois le projet créé, nous allons donner un nom à notre projet. On pourra l'appeler TP-LED. Vous pouvez l'appeler comme vous le souhaitez. Ensuite, nous allons choisir, voilà, le PIC. C'est le PIC, le P16 F877. Nous allons le prendre. Rassurez-vous de sélectionner le PIC correct. Nous allons modifier ici la fréquence d'horloge qui est de 4 MHz pour un PIC 16 F877. Une fois fait, au niveau, voilà, il y a un code déjà existant, le void main, dans lequel notre fonction, notre programme va s'exécuter. On continue. Donc, vous pouvez voir ici que le RB0, c'est une sortie. On a beaucoup de pins, RB0 jusqu'à RB7. Donc, au total, 8. Donc, à chaque port est connecté, est référencé un bit. Donc, et le bit, nous allons premièrement configurer d'abord nos ports, soit en entrée, soit en sortie. Et cela s'est fait à l'aide du registre appelé le registre B.
vu qu'on travaille sur le RB, alors on va utiliser notre SB. Notre SB, nous allons mettre tout à 0 pour dire que tout est en sortie. Sauf, mais nous allons, vu que nous voulons seulement utiliser le RB0, il faut savoir que le premier ici, c'est le RB0. Donc, vous pouvez voir, lorsque je viens, il y a RB0 ici, qui est une sortie qui va vers la LED. Donc, on va simplement utiliser le RB0 en sortie, donc on va laisser 0. Et les autres, RB1, RB2, RB3, on va les mettre à 1. Donc, c'est RB1 à 1, RB2 à 1, RB3 à 1, RB4 à 1, RB5 à 1, RB6 à 1 et RB7 à 1. Donc, ce sont des entrées, sauf le RB0 qui est une sortie. Par la suite, nous allons utiliser le registre après le registre port qui me permet de donner des états à mes différentes entrées, sorties. Donc, je fais port B. À chaque bit correspond un port. Donc, je donne un état à un port. Donc, si je mets tout à 0, ça veut dire tous mes ports, l'état de tous mes ports, c'est 0. Donc, ça veut dire que vu que nous, c'est le RB0 qui est une sortie, je vais mettre un état 0. Donc, au départ, on initialise notre port à l'état 0. Donc, le courant qui va sortir, c'est un courant nul. On peut laisser également les autres, vu que les autres ne nous intéressent pas. Ensuite, nous allons mettre un while dans laquelle une boucle infinie. Donc, sans oublier de mettre à l'intérieur de notre while une valeur qui est de 1 pour qu'elle soit infinie. Elle va s'exécuter à l'infini. Voilà, une fois c'est fait, nous allons dire que notre port B, donc on va sélectionner le bit qu'il faut. Donc, on va changer l'état. On a dit que le port B nous permet de changer l'état d'un port. Donc, RB0, donc on va changer d'état. Il sera allumé pendant 200 millisecondes. Après les 200 millisecondes, le port RB, donc l'état du port RB0 va être changé à l'état 0. Donc port B.RB0, on va fermer cette fenêtre. Port B.RB0, ça veut dire je change l'état du port RB0. Donc, il va allumer pendant 200 millisecondes. Ensuite, il va arrêter pendant 200 millisecondes. On va compiler notre programme. Voilà, nous allons le sauvegarder. Rappelez-vous bien du fichier de dossier dans lequel il a été sauvegardé. Vous pouvez voir en haut ici, il y a le chemin de notre programme dans lequel il se trouve dans projet. OK. Donc, nous allons, vous pouvez voir ici, voilà. Nous allons simplement aller au niveau de ISIS. Nous allons cliquer 2 fois sur ISIS. Voilà, nous allons aller ici, mais avant, rassurez-vous de me changer la fréquence d'horloge à 4 MHz. Parce que nous utilisons un PIC 16F 877. Ensuite, nous allons simplement chercher un dossier. Nous allons aller dans le dossier dans lequel notre projet a été compilé. Ici, projet. Et vous allez choisir le point X. Mais c'est tpled.x. Vous ne savez pas comment vous l'avez nommé, mais rassurez-vous de l'avoir correctement nommé. Une fois c'est fait, nous pouvons maintenant l'exécuter. Et vous pouvez voir que le code s'exécute correctement. La LED clignote. Donc, merci encore d'avoir assisté jusqu'à la fin. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. À très bientôt pour un prochain tuto. Merci.